Bonjour mes amis, je prends la parole pour présenter une indignation par rapport à quelque chose que j'ai vu sur le compte Facebook de mon cher frère John Dal Carter, ce jeune homme qui, téméraire, a réussi à présenter au monde entier une situation dégradante pour les Africains en Libye, ce qui a provoqué un tollé mondial et cet événement a permis aux Africains, pour ce qu'on nous dit, de se mobiliser comme un seul homme pour dénoncer le trafic humain qui a lieu encore actuellement en Libye. Il a continué son travail d'investigation, de recherche de preuves pour plus attirer l'attention de tout le monde sur un phénomène qui est général, qui n'est pas seulement local en Libye. Depuis un temps, il publie des vidéos sur le traitement que subissent nos frères africains en Algérie. Et sa dernière vidéo de cette semaine, je l'ai reçue comme tout le monde et j'ai commencé à lire les commentaires sur cette vidéo que postaient tous les frères africains. C'est à la vue de ces commentaires que j'ai été vraiment indigné, blessé et meurtri. Je vais vous faire l'économie des commentaires, mais l'idée qui se dégageait des commentaires est cette idée-ci. Pourquoi le jeune frère John Carter perd son temps à nous sensibiliser sur ce phénomène de racisme dans le Maghreb? Et que si les gens ne veulent pas retourner chez eux, alors qu'ils subissent ce qui leur arrive en Algérie. Certains disent, retournez chez vous, dans vos pays respectifs. D'autres disent, est-ce que c'est obligé d'aller chez les Arabes, comme on les appelle en gros les Maghrébins? Quand vous voyez ces trois postulats mis ensemble, inconsciemment, ces trois types de commentaires, de formes de commentaires, sur la base et le fond, pas sur les détails, justifient justement notre embrigadement intellectuel. C'est ce que les Blancs veulent qu'on fasse et qu'on dise et qu'on pense et sur lequel on réfléchit. Ils ont, en 1884, sur une carte sommaire, bâclé des lignes sur une carte qu'ils ont appelées frontières. Ces lignes ont été tracées dans un but précis. Diviser les tribus africaines qui étaient organisées pour en faire des ennemis après. Quand vous m'écoutez dire, donc rappeler grosso modo les formes de commentaires, vous voyez bien que les Blancs ont réussi leur coup de manière inconsciente. Quand tu dis à un Africain qui est au Maghreb, qui se fait maltraiter, de retourner chez lui, tu as déjà admis toi-même dans ton esprit les frontières que les Blancs ont tracées à Berlin en 1984. Il y a des vidéos que j'ai faites sur ce sujet de frontières, et je vais le rappeler ici, parce que pas tout le monde qui a pu suivre. Le problème de nos frontières, c'est pas ce qu'elle a fait en 1884 à Berlin. Nous avons incorporé les traits de la carte dans notre esprit, dans nos cœurs. Beaucoup d'Africains disent cette carte qui a permis à tracer les frontières africaines, ce n'est pas la carte vraie, hein? Mais bizarrement, ils sont contre les frontières tracées à Berlin, officiellement, mais sur le plan intérieur, intellectuel, ils se battent pour défendre des frontières contre lesquelles ils se dressent, soit par des propos, soit par des actions. Les propos sont là. Les Blancs ont tracé des traits sur une carte que nous avons incorporée dans notre subconscient. Le subconscient ressort le message ici. Si tu n'es pas à l'aise en Algérie, c'est-à-dire en Afrique, en Algérie, retourne chez toi. Chez lui, c'est où? C'est ça le problème. C'est vrai qu'avant l'arrivée des Blancs pour nous dominer, nous étions organisés par royaume, par tribu, par communauté. En tout cas, on était organisés dans des espaces géographiques bien définis, mais la notion de frontière n'était pas aussi développée que maintenant.
il y avait des responsables au-dessus de nos têtes, des chefs, des rois et autres. On avait une organisation religieuse avec les cultures, les religions africaines traditionnelles. On avait une économie, on avait une éducation, la vie et tout, et tout, et tout. Il y avait des castes. On ne se mélangeait même pas parfois. Mais une fois que les Blancs sont venus détruire tout ce système social, politique, économique et militaire, et qu'ils ont considéré nos rois comme nous-mêmes aussi les sujets des rois sur le même plateau, et ils ont commencé à regrouper des tribus qui n'étaient pas ensemble avant sous la même domination. C'est un peu comme je prends cette image ici. Quand on dit tous ceux qui ont fait des crimes, homicides volontaires, doivent être incarcérés dans une seule cellule, dans cette prison-ci. Que tu sois professeur qui ait tué ta femme parce que tu la soupçonnes d'avoir des relations avec tes collègues, que ce soit un commerçant que tu as tué pour voler son argent et ses biens, que ce soit un homme que tu as empoisonné pour avoir accès à ses biens, pour arracher ses biens, on vous mettra tous dans la même cellule. Ouais, quel que soit le titre que vous aviez avant le crime, une fois dans la cellule, vous devenez même chose. En ce moment, vous avez deux options. Soit vous vous mettez ensemble pour sortir de cette prison, ou soit vous vous dispersez, vous vous détruisez et la prison persistera. Et quand je vois les commentaires de mes frères, je vois bien que la voie qu'on a choisie de manière inconsciente nous-mêmes, c'est rester dans la prison. Et nous s'unir pour en sortir. Parce que dans la prison, on nous a tous mis au même niveau. Tu n'es plus professeur ici. Tu n'es plus braqueur. Tu n'es plus marabout sorcier. Tu n'es plus pasteur qui a fait des crimes pour devenir riche. Tu n'es plus un marabout qui a tué des gens pour devenir riche, pour avoir un pouvoir spirituel selon toi. Tu n'es plus un planteur qui a tué ton voisin pour avoir ses terres et sa plantation. Dans cette cellule, le professeur, l'ouvrier, le militaire et tous les autres, vous êtes logés à la même enseigne. Les Blancs nous ont donné le même présent et le même futur, en nous faisant effacer le passé qu'on avait. C'est-à-dire, quand ils sont venus nous coloniser, le passé n'a plus d'importance pour eux. Maintenant, vous êtes tous sous la domination, quel que soit le rang social que tu avais dans le passé. C'est ce qui doit nous unir, parce qu'on nous a mis devant la même destinée. Malheureusement, d'autres croient qu'ils ne sont pas dans la même destinée que nous. C'est pour ça qu'ils dénigrent très souvent cette histoire d'immigrants. C'est vrai que chacun aimerait avoir dans son pays les moyens pour pouvoir s'exprimer. Même les Américains sortent de l'Amérique pour aller travailler ailleurs. Pourtant, on vient chez les Américains. Les Européens, ils vont travailler souvent en Afrique, dans les sociétés. Et ils quittent une société en Afrique pour aller en France pour aller travailler une société en Afrique. Donc, le mouvement des personnes dépend de ce que la personne recherche. Donc, on ne peut pas les empêcher forcément d'aller mourir dans la Méditerranée, mais on peut les conscientiser que si eux-mêmes s'unissent dans leur propre pays, au lieu de par vingtaine de mille, si les 20 000 jeunes qui quittent un pays s'unissaient à aller se faire éduquer justement par les panafricanistes, ils pourraient participer à un vote qui va les faire élire quelqu'un qui veut leur bien et qui va faire leur bien. Voici le but des vidéos de mon jeune frère, John Carter. Il ne fait pas les choses parce qu'il cherche un nom. Il le fait pour que nous prenions conscience. Parce que quand en Algérie, vous y êtes en masse, je suis sûr, je connais comment les Noirs sont. En Algérie, je suis sûr que d'autres se dépassent, ne s'allument même pas dans les rues d'Alger, ou de Oran, ou de Tizouzou. Je suis convaincu, je connais les Africains. Ils se croisent dans la rue, ils ne se saluent même pas parfois, ils ne se causent même pas. Mais quand on les jette dans le désert, est-ce que les Algériens demandent d'où tu viens déjà dans le désert? Non. Ils vous remettent dans la conscience que vous êtes toujours le même peuple noir qu'on met dans le désert. Maintenant, dans le désert, vous devenez unis devant la destinée qui vous attend. Comment sortir de cet enfer pour retourner dans un pays voisin pour y vivre? Donc, vous voyez bien que même malgré les conditions différentes en Algérie, quand on vous saisit, on vous met toujours face à la même destinée commune. Parce que pour eux, on vous traite comme des frères ensemble. Donc, si les Blancs nous disent que vous, les Africains, vous êtes des frères ensemble, quelles que soient vos religions, quelles que soient vos origines tribales, à nous-mêmes de le prouver sur le terrain. Les Blancs nous demandent de nous unir. C'est nous, on dit qu'on ne veut pas s'unir. Pourquoi?
Parce que vous, les Blancs, étant nos maîtres, avez décrété en 1884 à Berlin de nous créer des frontières que nous, Africains, avons acceptées en nous. Donc, on ne peut pas, à ce que vous venez encore nous de nous unir. C'est cette mentalité esclavagiste, disons d'esclave, que je veux que chacun casse en lui. Et la première façon de casser ça en lui, c'est d'apprendre à consommer d'abord en priorité ce que fait ses frères. Et ensuite, créer une communauté dans laquelle circule l'argent. Les Africains sont pauvres, c'est vrai. Ce n'est pas par le manque de masse monétaire qui circule, c'est le fait que l'argent qui est en Afrique ne reste pas entre les mains des Africains pendant plus de 24 heures. Beaucoup d'Africains achètent des choses dont ils n'ont pas besoin quand ils sont en Occident, même en Afrique. De grâce, mes frères et sœurs, le travail que fait le jeune frère Carter est important pour la cause panafricaniste. Ceux qui ne peuvent pas l'aider dans son combat et qui refusent donc de participer à l'émancipation intellectuelle, culturelle, psychologique de l'être africain, le mieux serait de ne même pas faire de commentaires. C'est beaucoup plus décent que quand les Blancs vont voir ce que nous on écrit de ce que fait un frère comme travail, ils vont dire bravo, on a réussi ce qu'on voulait. Regardez comment eux-mêmes dénigrent leurs propres frères qui veulent les aider. J'ai une petite vidéo qui est en introduction d'une de mes vidéos, je ne me rappelle plus le titre, où un blanc en micro, en caméra cachée disait ceci à un Africain au cours d'une réunion, que les Africains n'ont pas un Mao qui peut empêcher les gens de rentrer chez eux. Ça, c'est de 1. Et même quand ils ont des gens qui veulent leur bien, on va toujours trouver parmi les Africains des gens prêts à les assassiner, même sans nous demander un per diem. Quand on veut même le pays, non, ce n'est pas la peine. Moi, je vais m'en occuper. Et il dit, tant que cette mentalité va être africaine, aucun pays occidental ne va s'inquiéter qui va perdre l'Afrique. De vous à moi, question. Est-ce un Français qui a tiré sur Sankara ou un Burkinabé? Est-ce un Togolais qui a tiré sur Olympio ou un Français? Est-ce un Français, un Belge ou un Français ou un Américain qui a tiré sur Lumumba ou un Congolais? Qui a arrêté Modibo Keïta? Ce sont les Français ou ce sont des Maliens? Mais même nous encore dans l'affaire des panafricanistes, quand on parle, on dit la France tue nos élites. Je viens de poser des questions. Que quelqu'un me trouve parmi les questions que je viens de poser, le seul qui a été abattu avec une arme tirée par la main d'un Français. Il n'y en a pas. Dans ma vidéo passée, j'ai dit on doit s'occuper des sorciers de notre milieu qui nous vendent à leur confrérie. Je parle de ces traîtres qui sont parmi nous. C'est d'eux que je parle. De grâce, le frère Carter fait un travail important dont nous, on a besoin pour évoluer. Ceux qui ne sont pas prêts à évoluer avec nous, c'est normal, dans tous les pays du monde, c'est ainsi. Mais de grâce, la décence et le respect voudraient que les commentaires ne se fassent pas quand on n'a pas quelque chose à dire. Nos frères qui vont à l'aventure ne sont pas idiots. Ce matin, en Côte d'Ivoire, on a réveillé des familles, 70 familles, 78 familles, qui dormaient. Le quartier a été entouré par les cargos des policiers et gendarmes. On a demandé de sortir tous leurs bagages. Ils les ont sortis. À peine sortis, un bulldozer a commencé à détruire les maisons. Et on dit que c'est suite à un acte de juge. Dans 2 semaines, il y a l'examen de fin d'année en Côte d'Ivoire. On met 2000 personnes dehors qui habitaient à 2 pas d'une école primaire, dont les enfants vont à cette école primaire pour passer un examen dans 2 semaines. Je ne vois pas la main de la France derrière cette action. Mais les jeunes de ces maisons qui vont sortir pour aller dans la rue, où voulez-vous qu'ils aillent? Si ce n'est pas tenter leur tour aussi de traverser le cimetière aquatique qui est la Méditerranée. C'est pour éviter qu'ils fassent ce genre de choses que le frère Carter les interpelle. Au lieu de vous unir dans le désert pour revenir en Afrique, quand on vous chasse d'Algérie, il serait mieux pour vous de vous unir dans vos pays respectifs pour changer le pouvoir. Voici comment moi je vois
le travail du jeune frère Carter quand il fait ses vidéos. Parce que quand on vous jette des bus dans le désert, en ce moment-là, on ne parle plus de Togolais, d'Ivoiriens, de Camerounais, on ne parle plus, on dit maintenant Africains. Mais quand on veut aller aussi, c'est la même chose. Ces vidéos sont un enseignement pour ceux qui savent, pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui ne veulent pas savoir, ils vont faire comme Kanye West, où il dit être esclave était un choix. C'est normal, ce n'est pas étonnant de lui, puisqu'on sait qu'il était là dérangé. On n'avait pas encore mesuré la profondeur du dérangement. C'est maintenant qu'on mesure la profondeur du dégât sur son plan intellectuel. Merci et bonne fin de semaine à tous et à toutes.